Bon, faut savoir, j'ai pas pris de bière de luxe. J'ai pas pris de bière que tu pourras prendre en bar via la tireuse en pression. J'ai pas pris celle-là. Moi, les bières que j'ai pris, c'est les bières que tu prends généralement en supermarché pour te mettre une caisse en soirée. Voilà, et j'en ai pris 25. Je vais aller faire un tour sur le site incroyable qui s'appelle Carrefour. Commençons. La 8.6. Y a pas un Wikipédia pour la 8.6? Aïe 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 aïe. La 8.6. Et puis la 8.6, forcément, moi, ça me fait penser à ça. Voilà, simplement. Mais c'est CM Punk? Non, là, c'est pas gentil, par contre. Je cherche une image de Punk à chien. Je cherche une image de Punk à chien. Ils m'ont fait un montage le 18-25 avec CM Punk en Punk. Non, c'est pas drôle, c'est pas rigolo parce que CM Punk, je l'aime beaucoup et mais ouais, là, on est sur du gros buveur de 8. Regarde, ah bah voilà, elle est là. Regardez, elle est là. Elle est belle. Oui, tapez Punk à chien et voir Zaz et Mathieu Sommet, c'est quand même exceptionnel. C'est juste pour la blague, mais vraiment au niveau goût. Non, parce que mon papa buvait un petit peu de 8.6 de temps en temps, mais au moins lui, il avait la décence de la mettre au frigo. Une utilisation normale comparée à tous les punkages qu'on peut trouver dans Bordeaux, par exemple. Donc, 8.6 et 7 tirs, vraiment. Là, voilà, moi je me verrais pas boire ça, par exemple. Deuxième bière, là on va parler de la Lef. La Lef. Beau packaging, petit packaging sympa. Et quand on parle de Lef aussi, on voit qu'il y a plusieurs catégories de Lef. Quand on parle de Lef, on a forcément plein de catégories de Lef. On a la blonde, la brune, la triple, la neuf. Et complètement d'accord avec toi, Stan. La Lef, je la trouve un peu surcotée, mais c'est quand même une assez bonne bière, on va pas se le cacher. Quand il y a une bière avec plusieurs catégories, je vais la classer en général. Et je vais la classer sur la bière, par exemple, la plus classique. Moi, la Lef, je sais pas, je t'hésite entre B et C, personnellement. C'est pas une mauvaise bière. Genre, tu prends quand même un peu de plaisir. Moi, je vais mettre B, mais c'est un B-, tu vois ce que je veux dire. Lef Ruby is the new champomy framboise. C'est l'art, toi. La première fois que j'ai bu de la bière, justement, c'est mes cousins qui avaient organisé un CAPS et en plus ils avaient organisé un petit Roland Garros. Le but du CAPS, c'est de prendre ta capsule de bière, tu la plies, t'essayes de déjouquer l'autre capsule qui est placée au-dessus. Il y a un jeu de CAPS. Attends, il y a un jeu de CAPS. Sur jeu flash roulette, il y a un jeu de CAPS. Moi, je veux jouer. Oh, alors, ouais, deux joueurs sont assis en face de l'autre. Chacun une bière pleine. Tu bois pas. Attention, faut pas boire. Tu décapsules ta bière. Tu mets comme ça. Tu mets comme chaud. Et tu fais ça pour l'autre aussi. T'en prends une autre. Tu plies. Et tu lances sur la capsule. Et si ça tombe, hurrah. Tu bois. T'as gagné. Allez. Ah, ça joue à la souris et tout. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je crois que tu doses ta force aussi. Ah non, c'est pas ta force ça, c'est le nombre de grammes que t'as dans le sang. Yes. Allez. C'est ce jeu, il est codé avec le cul, c'est... Et voilà, au CAPS, t'as le principe de mort subite. Là, par exemple, si je la mets pas, je bois. Exactement. Yes. Et je l'ai mise, donc il y a 2 gorgées en jeu. Là, s'il la rate, il boit les 2. Voilà, je vais mettre mon ordinateur en PLS. Et c'est encore une victoire, mais je suis un champion au CAPS. Depuis ce jour avec le... Je vais arrêter avec ce jeu de merde. Voilà, il y a... Ah, mais ce genre de montage, qu'est-ce que... Non, tu peux pas. Bassine Raoul. Et bah, c'était mes cousins, ils avaient ça dans le frigo, et puis ils avaient fait viens Valentin, on va faire un Roland Garros. Le Roland Garros, c'est du CAPS, mais à 2v2, voilà. Et tu fais des croisés. Si tu réussis en croisé, bah, tu fais 2 gorgées supplémentaires. J'ai bu la Stella en entier, et je m'en souviens que j'avais vomi en rentrant chez mamie. C'était ma première partie de CAPS. Maintenant, on va parler de la Bud. Je crois que c'est la Bud qui a inspiré la Duff, mais je suis pas sûr. La Duff, c'est la parodie de la bière nord-américaine Budweiser. Voilà, la mot Duff est un adjectif anglais signifiant sans valeur. La Bud, pour moi, on va retourner sur la tier list. La Bud, exactement, c'est des tirs. Pour avoir goûté, c'est vraiment de la bière sans valeur. C'est, tu bois ça, t'es en mode, ouais, bah j'en prends une autre, écoute.
Tu disais, ouais, la Stella, c'est la pire bière que la Terre a connue. Bah, t'as jamais bu de la 33 Export, mon pote. Hein. Si la 8.6 est identifiable à ces personnes-là, eh ben, la 33 Export est identifiable à ce type de personnes-là, exactement. C'est le Nord, c'est Valenciennes, c'est le tuning. Olivier, tu vas me niquer la batterie. Ils sont prévus pour un, il y en a qui sont prévus pour un. Pas terreur si c'est mis qu'à copier sur un cigarette. Dans le site Paradis Bière, en dernier, on a la 33 Export Terre-Neuve, avec une moyenne de 2,71 sur 10. Pour vous montrer à quel point cette bière est infâme, cette bière est horrible. Desperados. Sauce. Pour moi, écoutez-moi bien, il y a deux types de personnes qui boivent de la Desperados. Les personnes qui n'ont pas de goût, et les personnes de 15 ans. Voilà, pour moi, c'est les deux types de personnes. Soit vous avez pas de goût, soit vous avez 15 ans pour boire de la Desperados. Moi aussi, j'avais 15 ans, et moi aussi, je me mettais des cuites à la Despé, mais faut pas faire ça, les enfants. La Despé, c'est énormément sucré. Comme je dis, c'est vraiment bien quand tu ne connais pas le goût de l'alcool et tu as envie quand même de passer une bonne soirée. Même si, excusez-moi, je suis mauvaise langue, Despé absinthe, mention honorable. Allez, hop, des tirs. L'Heineken, si jamais je devais associer Heineken à une marque de soda, ça serait Coca. Quand on parle bière que tu vas acheter au magasin, tu penses direct à Heineken, ton cerveau pense direct à Heineken. T'as ce verre, regarde-moi ce verre, il est profond et il colle directement avec le houblon qui est dessiné dessus. Et puis t'as une énorme étoile rouge qui fait bien sûr rapport au communisme et qui te dit de partager tout ton apéro, c'est une interprétation de ma part. Et c'est aussi une bière, excusez-moi hein, mais pour moi c'est une bière beauf, extrêmement beauf, parce qu'elle est extrêmement parodiée, regardez. Hadouken, Envie de Ken, Hentai, Heisenberg, mais celle-là je l'aime bien quand même. H1N1, H1N1, voilà. Ah putain, la grippe H1N1, j'avais oublié cette merde. Il y a des gens qui sont morts, il y en a qui en sont morts de la grippe H1N1. Qui est mort de la grippe H1N1? 10 000 morts. Et en France, 323 morts de la grippe H1N1. Voilà, Keken, c'est une marque de bière. D'ailleurs, on va la mettre Keken. Oh, Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà sous. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà sous. Voilà. Même si c'est une bière complètement médium, ça vaut un C, mais au-dessus de la Stella. C'est au-dessus. Mais ça vaut C quand même. Ensuite, au Garden, c'est bien, mais que quand il fait 40 dehors. Par contre, je tiens à dire quelque chose sur la Au Garden, et qui a un logo, ma foi, magnifique. Le sceptre du berger. Je crois que c'est la... Je crois que c'est le bâton pour le houblon pour brasser la bière. Voilà. Donc, Au Garden, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. Hein, donc, B. Je trouve que la Carlsberg, c'est la meilleure blonde industrielle. Franchement, c'est très rafraîchissant, très bien. En fait, la Carlsberg est très simple, mais elle est très satisfaisante. Donc Carlsberg, rien que pour ça, je vais le mettre A. Ce que j'aime beaucoup dans Pelfort, c'est que c'est très attaché aux communes du Nord. Voilà, les étaminés, les baraques à frites, les géants du carnaval, les braderies. En plus, quand tu veux aller en soirée, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Pour 20 bouteilles, c'est un peu en dessous de 10 €. Y'a pas petites économies. Moi, je mets ça, je mets A. Parce que t'as le côté frais de la bière blonde, et en plus, t'as cette petite amertume qui vient à la fin qui est excellent. Alors, la Corona. Je voudrais, dans le chat, au vu de la Corona, 1 minute de soutien et d'applaudissements pour Jacques Chirac. Jacques Chirac, t'auras toujours une place spéciale dans notre stream, franchement. Même si t'as été un peu salaud en Algérie, on va pas le regarder. Même si t'as détourné un peu de beaucoup d'argent, on va pas le dire, parce qu'au moins tu faisais sourire les petits vieux et tu participais au centre de l'agriculture. Et ça, pas de politique ici. La Corona, en parlant d'elle-même. Déjà, la Corona c'est trop bon, comme disait Antoine Daniel, un philosophe. La Corona c'est trop bon. Mais c'est moins bon que la Fligem, ou la Lef, ou la Au Garden, mais ça reste meilleur que la Heineken. Corona, pour moi, c'est B. Continuons notre tour du monde des bières aromatisées à d'autres d'alcool, et passons à la Adel Scott, qui est une bière aromatisée au whisky. Alors, on va bien se dire quelque chose, j'adore la bière. J'adore le whisky.
Mais je n'aime pas la bière avec le whisky. Adel Scott, c'est eux. Tu regardes la couleur, on dirait de la bière au beurre, frère. Rien que le verre, il te dit non, me bois pas, c'est bon. 16,64. C'est la platitude. La 16, c'est aussi la platitude incroyable, hein. La 16,64, c'est la bière que tu prends de base, hein. C'est Christophe Lemaître, quand il rentre dans un bar, il dit je voudrais une 16. Ça marche aussi avec Valère Germain. Je voudrais une 16. Une 16,64. Non, une 16 pour m'asseoir. Goudal. Encore une fois, la Goudal, c'est utilisé par deux types de personnes. Les amateurs de bonne bière et les punks à chiens. C'est un paradoxe dans l'espace bière qui est incroyable. Mais c'est pas pour ça que je veux pas la mettre en A. Non, Goudal, excellent, très bien. Plus que Pelifort d'ailleurs. Là, vous voyez sûrement marqué Jeanlin blonde. Mais on va pas parler que de la blonde, hein. Je parle de Jeanlin, la marque en général. Et là, Jeanlin, on t'a tendu très très fort. Jeanlin, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment très lourd. J'ai vraiment hésité à la mettre dans la liste, celle-là. Parce que je la trouvais pas assez industrielle. Mais pourtant, elle en fait partie, hein. Elle se boit en pack. Il y a une vidéo qui te montre comment la déguster. Attends, ben voilà. Comment déguster une Jeanlin? Pour déguster une Jeanlin, okay, le choix du verre est très important. Une fois qu'il est passé à l'eau, surtout ne pas l'essuyer pour laisser apparaître toujours cet aspect de fraîcheur à travers le verre une fois qu'il sera rempli. On préconise que la Jeanlin soit servie entre 6 et 8 degrés. Bien prendre le verre par le bas, on va... Bon, ceux qui servent des bières comme ça, vous êtes des énormes fils de... Voilà. Le porter à la lumière et à travers la clarté du jour, on va pouvoir y découvrir... C'est de l'art en fait. On va tout de suite le porter au nez, déguster une bonne bière entre amis. C'est magnifique, c'est... Et le plus important... Et puis surtout, pensez à bien partager ce bon moment parce que la bouteille de 75 centilitres est faite pour la convivialité, le partage et la joie de déguster une bonne bière entre amis. C'est franchement de l'art comment il en parle. C'est ouf, je trouve ça incroyable. Qu'elle soit blonde, qu'elle soit ambrée, c'est franchement une bière d'exception. Donc Jeanlin, il va ouvrir le compteur de la... Oui. Moi je dis oui. Cronenbourg. Et ben la Cronenbourg pour moi, ça me fait toujours penser à cette parodie un peu mauvaise qui s'appelle Koh-Lanta. Et je propose de suite qu'on fasse un react. Ça a 8 ans, mesdames et messieurs. Je regardais ça, j'avais 13 ans. Et je trouvais ça un peu drôle. Deux équipes composées chacune de un candidat. Ce qui nous fait donc en tout 2 candidats perdus dans la jungle tropicale. Bah ouais! Un candidat rouge et un deuxième candidat rouge aussi. Avec comme seul vivre de la bière Cronenbourg. Bienvenue dans Koh-Lanta. T'imagines, t'as Koh-Lanta et là t'as... Au lieu de l'eau, c'est juste de la bière. C'est trop marrant en fait! Avec Sidoine, 22 ans. Sidoine. Avec également Crépin, 24 ans. Crépin! Barman dans la région de l'Oise. Alors, Crépin, ses passions, tu peux remplacer ça par Valentin aussi. Valentin a 2 passions. Les bars, les bières et les beuveries entre amis. Bienvenue sur l'île de Koh-Lanta. L'île, il y a un putain de sentier. Regarde-moi. L'île, il y a un putain de sentier, on dirait la forêt de Bobigny, frère. Là, t'as un Hummer qui passe tous les jours pour aller à la chasse, pour aller buter des sangliers. Après l'effort, le réconfort, comme on dit, et nos candidats dégustent une petite bière. Tu l'as vu comment il a dégusté sa bière? Mais frère, ça là, ça, non, non, tu fais pas ça. Mais il y a pas une goutte qui dépasse, hein. Il y a vraiment pas une goutte qui dépasse, et ça, je trouve ça très fort. Il y a des enfants qui regardent là quand même. Ah bah oui, hein, faut pas se masturber en public, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est du feu. Ah, d'accord, humour de 2008, attention. Mais malgré l'acharnement de Sidoine, le feu ne veut pas prendre. Parce que j'avais cru qu'il se branlait en fait. Avec cette technique. Non mais genre quand il faisait comme ça, genre moi je suis comme ça, en fait non, je suis juste en train de remuer le miel qui était là pour qu'il soit encore plus doux, c'est tout. Qu'est-ce qu'on tienne? Et pour parler de l'accro, généralement si vous me voyez débarquer en soirée avec un pack de crocs, c'est juste pour faire un concours de cul sec. Au-dessus de Saint-Omer, mais eux.